l'expérience de l'unité. Pour faire l'expérience de l'unité, nous devons utiliser les étapes que Dieu nous a données. La première étape était que nous devions vivre notre appel d'une manière digne. La deuxième étape était que nous devions dépendre les uns des autres. Maintenant, la troisième étape que Dieu nous a donnée pour expérimenter l'unité qui est possible en Christ est 3. Marcher comme des croyants mûrs. Un fils s'est approché de son père quand il avait 16 ans et lui a dit « Papa, maintenant j'ai 16 ans, quand j'aurai mon permis de conduire, puis-je utiliser la voiture familiale ?» Son père le regarda et lui dit « Mon fils, pour conduire une voiture, il faut de la maturité et tu dois d'abord prouver que tu es responsable. La première étape, dont vous avez besoin est d'améliorer vos notes à l'école, ne sont pas acceptables. Deuxièmement, vous devez lire sa Bible tous les jours et, enfin vous devez lui couper les cheveux parce que vous avez l'air ridicule. » Alors le fils commença à remplir les exigences de son père alors qu'il savait que la dernière serait impossible. Lorsqu'il apporta ses notes, il s'approcha de nouveau de son père avec un grand sourire et lui dit « Père, j'ai les 5 et 4. Puis-je conduire la voiture familiale maintenant ?» Le père répondit « Bravo mon cher fils, tu as rempli une partie des conditions, mais dis-moi mon fils, lis-tu ta Bible tous les jours ?» Et le fils répondit « Oui, papa, je lis la Bible tous les jours. » Bravo mon fils, c'était une autre partie et dis-moi maintenant, tu vas lui couper les cheveux. Et le fils réfléchit profondément et finit par répondre « Je ne comprends pas pourquoi je dois faire ça. » Jésus avait les cheveux longs, n'est-ce pas? Et le père répondit « Tu as raison mon fils et tu sais que Jésus marchait partout. Nous devons marcher en croyant mûrs. » Nous lisons maintenant les versets 13 à 16. 13 De cette manière, nous parviendrons tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à une humanité parfaite conforme à la pleine stature du Christ. 14 Ainsi, nous ne serons plus des enfants, ballottés par les vagues et emportés à tout vent d'enseignement et par les ruses et les artifices de ceux qui usent de ruses trompeuses. 15 Au contraire, en vivant la vérité dans l'amour, nous grandirons, être tout comme celui qui est la tête, c'est-à-dire le Christ. Par son action, le corps tout entier grandit et se construit dans l'amour, soutenu et ajusté par tous les ligaments, selon l'activité propre de chaque membre. Je veux voir quelque chose de différent chez une personne aujourd'hui que je n'ai pas vu hier. Je veux voir demain quelque chose de différent chez une personne que je ne vois pas aujourd'hui. Je pense que nous voulons tous la même chose. C'est ce qu'on appelle la croissance. J'espère que nous utilisons la parole de Dieu pour nous former. J'espère que nous utilisons le devenir membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Dimanche 17 mars 2024. P5. Autre dans le corps pour nous former. J'espère que nous devenons des chrétiens mûrs. Quand j'étais enfant, je pleurais pour faire ma propre volonté. Quand j'étais adolescent, j'étais capricieux et je voulais faire ce que je voulais. Quand j'étais jeune, je me suis rebellé pour faire ma propre volonté. Maintenant que je suis adulte, je travaille dur pour réaliser les désirs qui sont bénéfiques. Et j'abandonne ceux qui ne sont pas bénéfiques. Quand j'étais un bébé chrétien, je ne comprenais pas la voix de Dieu. Quand j'étais un jeune chrétien, j'étais très égoïste. Quand j'étais un chrétien en pleine croissance, je me suis rebellé contre certains parce que je pensais en savoir plus qu'eux. Maintenant que je suis presque mature, je laisse les choses qui ne sont pas importantes et je me concentre sur ce que je sais être la volonté du Seigneur. Paul nous dit dans la première lettre de Corinthiens 13, 11, « Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Point. Quand je suis devenu adulte, j'ai laissé derrière moi les choses enfantines. Alors ma question est, comment vous comportez-vous? Nous savons ce qui est juste, ce qui fera plaisir à Dieu. Faites-vous ce qui est juste et ce qui fait plaisir à Dieu. Mais, parce que, faire de mauvaises choses, c'est être des enfants. La troisième étape que Dieu nous a donnée pour réaliser l'unité possible dans Chryso est d'être mûr. Ne vous permettez pas de vivre une vie de médiocrité, au contraire, grandissez. Ne faites pas ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Soumettez-vous au Christ en tout. Alors mes chers frères, ce matin notre candidature est A. Marcher d'une manière digne de notre vocation. B. Marcher ensemble avec vos frères en Christ, dépendant les uns des autres et C. Marcher maturement, en laissant les choses de notre enfance. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Dimanche 17 mars 2024. P6. Incapacité totale. Résumé. L'homme dans son état de péché peut-il faire quelque chose pour être sauvé? Les calvinistes disent non. Les arminiens disent oui.
Par Josué Martinez. Incapacité totale. J'ai l'habitude, dimanche après dimanche, d'exposer devant vous la parole de Dieu, cela nous protège. De l'enseignement des pensées humaines, philosophiques et personnelles. Il y a quelque temps, nous avons parlé de la doctrine de l'élection inconditionnelle et il a été établi que Dieu choisissait ceux qui seraient dans la gloire selon sa volonté, qui les a prédestinés avant la fondation du monde, et il les a appelés, justifiés et glorifiés. Ouvrez vos Bibles à Jean 11 où nous trouvons l'histoire de la résurrection de Lazare, qui, avec ses sœurs Marthe et Marie, étaient croyants et amis de Jésus. Jean 11. Un homme nommé Lazare était malade, à Béthanie, village de Marie et de sa sœur Marthe. 3 Les sœurs envoyèrent donc vers Jésus pour lui dire, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Jésus-Christ avait une affection très particulière pour Lazare, et pourtant, non seulement il tomba malade, mais il mourut également. Jean 11. 4 Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est pas mortelle, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu en soit glorifié. » 5 Et Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. 6 Lorsqu'il apprit qu'il était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Nous trouvons ici plusieurs choses importantes. 1. Les croyants et les amis de Jésus tombent également malades et meurent. 2. Bien que le Christ ait aimé cette famille, il n'est pas venu les aider lorsqu'ils l'ont appelé parce qu'il avait un dessein plus grand. 3. Lorsque Dieu ne répond pas à notre prière, cela ne signifie pas d'insouciance ou de négligence ou qu'il ne nous aime pas. 4. Jésus-Christ est omniscient, il savait ce qui allait se passer ensuite. Cette maladie ne mène pas à la mort. 17 Alors Jésus vint et découvrit que Lazare était dans le tombeau depuis 4 jours. 20 Alors Marthe, ayant appris que Jésus arrivait, sortit à sa rencontre. 21 Et Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » 22 Mais